considéré comme ça. Est-ce que tu vas laisser ce petit morveux te parler comme ça? C'est pas vrai, je rêve. On se demande où elle mange. Petit, tu es doué, très doué. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le Tout second. le monde, oui. On peut évidemment que c'est une métaphore, un symbole. On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul. Qu'est-ce que c'est? Nous l'avons. Qu'est-ce que c'est? Ne va-t-il pas faire des trucs? Mon père, attendez. Vous aimez le cinéma? Beaucoup. J'ai des sections pour les meilleurs films qu'on passe en ville. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast 3 films sinon rien spécial Sylvester Stallone. Avec moi pour m'accompagner Mas. Bonjour tout le monde. Et Gino. Salut, je vais vous faire une guerre comme vous en avez jamais vu. Le principe de l'émission est simple, nous donnons nos 3 meilleurs films selon nous de Stallone, un top si vous préférez, qui ont secoué sa carrière très particulière. On en débat ensemble dans les cases commentaires afin que vous puissiez vous exprimer également et nous donner aussi vos tops des films de Stallone. Nous y reprenons avec plaisir et ça commence maintenant. Vous êtes prêts à conduire ces hommes? Prêts à devenir membre de la Ligue des Ombres? En plus, c'est pas un sac à main, ça s'appelle une sacoche. Indiana Jones en a une. Avant de commencer sur vos tops, en tout cas, une introduction sur le Monsieur s'impose. Son histoire commence dans un quartier tranquille de la banlieue de Philadelphie. Sylvester Stallone se passionne pour la culture physique dès ses 12 ans. Il s'intéresse également à la comédie, tenant ses premiers rôles dans la troupe du lycée local, mais décide de privilégier le sport avant d'être envoyé au collège américain de Genève pour y enseigner la gymnastique. À son retour aux États-Unis, le jeune homme suit les cours de comédie de l'université de Miami et écume les castings. Il finit par devenir en 1970 la vedette d'un film érotique, Les Talons italiens, puis figurant dans Banana 1971 de Woody Allen. Après quelques tentatives télévisuelles, le comédien se spécialise dans les rôles de voyous. Ensuite, lassé dans l'attente du rôle de sa vie, Sylvester Stallone écrit l'histoire d'un boxeur parti de rien qui concrétise ses rêves de champion. Si le script intéresse de nombreux studios, tous souhaitent néanmoins qu'une star confirmée enfile les gants de boxe. Stallone leur tient tête et obtient finalement gain de cause. En 1976, le destin de Rocky fait de l'acteur américain une superstar. Sylvester Stallone est nommé dans les catégories meilleur acteur et meilleur scénariste aux Oscars de 77, tandis que le film est sacré meilleur film par l'Académie et connaîtra 4 autres épisodes. Outre la saga Rocky, Sylvester Stallone est en 1982 à l'affiche d'un nouveau film d'action qui va le conforter dans son statut de star. Le vétéran de la guerre du Vietnam, John Rambo, qui connaîtra 2 autres opus en 85. Propulsé nouvelle vedette du film d'action, le comédien enchaîne les productions musclées et populaires telles que Bras de fer en 87, Tango et Cash en 89 et Haute Sécurité. Après un passage un peu concluant à la comédie, enfin en tout cas peu concluant à la comédie en 92, avec Arrête ou ma mère va tirer, L'embrouille est dans le sac, Sylvester Stallone renoue avec le succès grâce à un catalogue de personnages valeureux et téméraires. Un secouriste en haute montagne dans Cliffhanger en 93, un policier futuriste dans Demolition Man ou encore un spécialiste en explosifs dans L'Expert en 94. En 96, Daylight marque un tournant dans sa carrière de comédien. Doté d'un budget de 80 millions de dollars, ce film catastrophe n'en rapporte même pas la moitié sur le territoire américain. Sylvester Stallone revoit ses ambitions à la baisse et accepte un cachet de 60 000 dollars contre 20 millions qu'il était en mesure de percevoir pour jouer un shérif atteint de surdité dans Copland en 97. Un rôle qui sera salué par la critique. Malheureusement, dans les années 2000, si Sylvester Stallone fait de nouveau parler de lui, c'est en référence aux échecs successifs de ses films Get Carter, Driven, Erwin Mengelo, Les Maîtres du Jeu. En 2002, le thriller Compte à rebours mortel n'est même pas distribué aux États-Unis, mais le comédien s'est toujours usé de son charisme et fait preuve d'autodérision, comme en témoigne son apparition clin d'œil dans Taxi 3 en 2003 et sa prestation caricaturale de Toy Master
dans Spy Kid 3 en 2004. Continuant sur sa lancée, il écrit et réalise Expendable Unité Spéciale en 2010, un film regroupant plusieurs têtes d'affiche incontournables du cinéma d'action d'aujourd'hui et d'hier. Sylvester Stallone retrouve ensuite son personnage de Rocky Balboa dans Creed, où il entraîne le fils de son ancien rival Apollo et donne lieu à une suite en 2019. Parallèlement, l'acteur retourne à l'univers carcéral avec Évasion 2 et 3 qui sortent directement en DVD en France. Toujours en 2019, il joue pour la 5e fois John Rambo dans Rambo Last Blood. Alors, on va commencer par votre top. On commence avec votre 3e film de votre podium et bien évidemment, nous souhaitons en savoir plus sur l'histoire au cas où nos auditeurs ne connaîtraient pas le film et pourquoi ce film fait partie de votre liste. On commence avec toi, Gino ? Alors, du coup, moi, le 3e film de Stallone que je trouve le meilleur pour moi, ça va être Rambo, le premier, Rambo First Blood. Je vais pas faire l'offense peut-être de raconter l'histoire ou aller brièvement. Donc John Rambo est un ancien soldat, un ancien marine s'est envoyé au Vietnam et à son retour justement de la guerre vietnamienne, il essaye de retrouver un de ses anciens compagnons d'armes dont il apprendra la mort et il se retrouve dans une petite ville. Je ne sais plus de quelle région exacte, mais où il est très mal accueilli par un shérif qui, en gros, voit mal le retour de ce qu'il pourrait mettre en exergue un peu le conflit vietnamien qui était très mal perçu par une partie de la population américaine. Donc c'est un peu un film symbolique, entre guillemets, sur le conflit entre les Américains qui étaient opposés au conflit vietnamien et le soldat qui était envoyé par contrainte sur place. Donc suite à des mauvais traitements, Rambo essaie de fuir, de échapper à ses oppresseurs. Et c'est un film donc bourré d'action, de testostérone et puis également de chasse à l'homme, on va dire ça comme ça. Donc Rambo essaie de faire comprendre que lui n'a pas choisi sa guerre, que ce n'est pas sa guerre et que là du coup il essaie de pouvoir essayer de vivre normalement comme un Américain, sauf qu'il sera toujours confronté aux préjugés de l'ancien soldat qu'il était envoyé là-bas dans un conflit qu'il n'a pas voulu, qu'il n'a pas souhaité. D'accord. Est-ce que ce film, parce que il était quand même assez important dans la carrière de Stallone, est pas un peu trop sous-estimé? Parce que souvent on a tendance à parler de Rambo en disant oh, je suis américain, je vais péter la gueule. Alors que derrière il y a quand même un fond quand même, mine de rien. Il est complètement sous-estimé et je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Mais l'image que le public se fait généralement de Rambo, on va dire, c'est le Rambo qu'on voit dans les Rambo 2 ou Rambo 3. Voilà, oui, c'est ça. Le soldat d'élite torse nu avec son bandana sur la tête, le gros bourrin, voilà, un peu un bourrin de jeux vidéo à Steve Doom. Baboulinet, moi. Voilà, c'est ça. Mais le premier film Rambo, il faut savoir que, bon, on va pas spoiler la fin du film, mais initialement, le scénario de ce film n'aurait pas dû se terminer comme il se termine dans le film. Il aurait dû se terminer de manière beaucoup plus tragique. Oui. Et en l'occurrence, je trouve qu'en effet, comme tu le signalais, Gauthier, c'est un vrai film à message. C'est un vrai film qui cherche, entre guillemets, à faire comprendre au peuple américain, au public, que les soldats n'étaient que juste des instruments de la politique de l'époque qui a envoyé ces hommes sur le front dans le but, entre guillemets, de défendre une démocratie, de défendre de lutter contre le communisme, tout simplement, hein, dans cette région asiatique. Ce film est vraiment très marquant. Voilà, pour moi, il y a tout, quoi. Il y a le rejet du soldat, il y a les persécutions qui s'y trouvent. Voilà, Rambo, quand il se fait maltraiter, il revoit des scènes qu'il a pu connaître de torture lors de la guerre. Il y a un vrai message aussi à faire passer que peut-être que l'Américain lui-même, celui qui était contre le soldat, était peut-être aussi cruel et qu'il reflétait également cette image de l'Amérique qui était contre ce soldat. Voilà, on oppose le civil au soldat.
pour moi, Willy TR, c'est l'image un peu de ce film. Et je trouve qu'il est, oui, en effet, il est très sous-estimé. Je sais pas ce que t'en penses, toi Meus, toi Gauthier, voilà, très sous-estimé ce film. Ouais, complètement. Non mais tu l'as dit toi-même, on est resté sur les clichés des suites en fait, avec le gros bourrin, etc. Alors que c'est beaucoup plus profond que ça. Enfin, je vais pas redire tout ce que tu viens de dire déjà, mais non, c'est beaucoup plus que ça. Le premier, vraiment, c'est un chef-d'œuvre pour moi, franchement, par rapport à ce que ça raconte, le message derrière. Enfin, c'est un film, moi, je sais que j'ai vraiment qui m'a beaucoup marqué quand je l'ai vu la première fois. Je l'ai vu assez tard, personnellement, mais un peu comme pareil, ça. tiens. Moi, je l'avais vu après Rambo 2 et Rambo 3. Voilà, c'est idiot, hein, mais c'est. Comme quoi, tu vois. Ouais, mais tu vois, c'est peut-être mieux, parce qu'avec un regard plus adulte, tu l'apprécies peut-être plus à sa juste valeur. Exactement. Quelque part. Donc, sauf faire de voir, il n'y a pas eu. James Cameron a participé au scénar de ce film-là? Je sais plus, il me semble qu'il y avait un truc comme ça. Ah, faudra vérifier, parce que je sais plus. Mais enfin, bon, c'est qu'un détail. Mais ouais, non, mais vraiment, c'est quelque chose. Enfin, voilà, faut arrêter avec ce cliché bourrin. De toute façon, il faut toujours se faire un avis sur les films, on ne le répétera jamais assez. Et Rambo, c'en est l'exemple parfait, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment le voir. Et puis, je suis sûr qu'il y a des gens, ça effacerait les clichés qu'ils avaient, enfin, les stéréotypes qu'ils pouvaient avoir dans la tête avant de le visionner, et se dire, ah, finalement, je ne m'attendais pas à ça, et être agréablement surpris. Donc, clairement, ouais, il est à voir absolument au moins une fois dans sa vie, ça c'est sûr. Ah, complètement, c'est un super film. Je trouve que c'est voilà, c'est plein de bon sens. C'est complètement à l'inverse de l'image justement qui est reflétée par le personnage, on va dire, populaire et caricatural qui a fait, on va dire, la légende de Stallone. Faut pas se mentir, hein. Le personnage de Rambo 2 par exemple, c'est, on va dire, la représentation caricaturale que les gens que le grand public se fait de Stallone, ce qu'on a pu voir par rapport au Guignol par exemple en France, ou autre. C'est vraiment le stéréotype pur, alors que justement dans le premier Rambo il est plus posé, plus calme, plus réfléchi. Bon, au début du film j'ai envie de dire, mais c'est toute une suite d'événements qui l'ont rendu sombre. Surtout, c'est le protagoniste principal, comme le titre du film l'indique. Mais dans le film, finalement, c'est une victime. Je veux dire, c'est vraiment une victime. Oui, complètement. C'est pas, voilà, c'est pour ça, faut arrêter le cliché du bourrin. Non, c'est le mec, il a des stigmates. C'est même un film anti-guerre, quelque part. Oui. Complètement. C'est ça qui est assez dingue, d'ailleurs, parce que quand justement on va parler au grand public en lui disant c'est quoi l'histoire de Rambo, quand on leur dit que c'est un film anti-guerre, ils disent mais non, pas du tout, c'est l'américain qui va se sauver. Non, c'est pas du tout ça en fait. Encore une fois, ils ont l'image du 2, du 3. Je pourrais pas faire meilleure analyse que toi, Gino, parce que honnêtement c'est exactement ça en fait finalement. Rambo, oui, il fait partie. Alors, il fait pas partie, je spoil un peu, mais de mon top 3. Mais c'est vrai que c'est un des plus grands films de Stallone, ça c'est clair. C'est un des films que j'adore. Mais en plus, moi je trouve que la musique de Jerry Goldsmith, elle est en plus très marquante, quoi. Ce petit son vraiment très aigu, très calme, qui contrebalance avec l'esprit, on va dire, des films qu'on connaît. Je trouve qu'il y a une vraie âme dans ce film. Et voilà, juste pour l'anecdote, hein, il faut savoir que ce personnage, il a été refusé par beaucoup de grands acteurs. Il y en a qui le jugeaient trop violent, comme Dustin Hoffman, d'autres qui le jugeaient pas assez sauvage, comme Al Pacino. Qui sait qui l'a refusé d'autres? Clint Eastwood, Steve McQueen, Jeff Bridges, Robert De Niro, Michael Douglas, Terence Hill. Donc c'était des vedettes à l'époque, dans les années 70, quand le film est sorti. Moi franchement, quand tu me dis Steve McQueen, j'avoue que moi j'adore cet acteur, mais par contre quand tu vois le rendu avec Stallone, en plus Stallone, c'est vrai que on peut dire que dans beaucoup de films des fois il a peut-être un regard un peu bovin, quoi que ce soit, mais je trouve que ça colle au personnage, avec la mélancolie du personnage, sa tristesse, son désarroi aussi parfois dans certaines situations. Voilà, il est des fois, malgré sa force intérieure, il est impuissant face à ce que le peuple souhaite faire de lui. C'est ça, de lui, de son image, de sa corporation. Donc c'est quelque chose d'assez touchant. Je trouve qu'il était très bien casté pour le rôle. Bon, même si on se voit que c'était pas le premier choix, mais au final, je trouve que le hasard a bien fait les choses et que je trouve que c'était la personne parfaite pour ce film. Et toi, Meus, quel est ton troisième film de podium de Stallone? Comme je vous l'ai dit en off, Taxi 3 évidemment, parce que c'est une courte apparition.
Et jouer avec Samina Seri, c'est un grand honneur. Ah bah attends, Ah, franchement, ouais. ça te marque une carrière. Je veux dire, il y a un avant et un après, clairement. Il y a un avant, Juste un pour après. l'intro, on signe tout de suite. Ouais, non, blague à part, non, bien sûr que non, pas cette merde. Non, alors, on va le répéter quand même, c'est que c'est un top 3 absolument subjectif. Voilà, c'est le top 3, c'est pas du tout On ses sent meilleurs le films plaisir de coupable à venir. Voilà, c'est ça, mais c'est que des plaisirs coupables de toute façon dans mon top 3. C'est-à-dire que c'est pas objectivement, c'est pas du tout ses meilleurs films. Moi, c'est les films qui m'ont le plus marqué, qui ont le plus bercé mon enfance aussi quelque part, je dirais. Et donc je prends le plus de plaisir à regarder finalement, mais en vrai objectivement il a fait des bien plus grands films que ce que je vais citer. Voilà, donc ceci étant dit, on peut commencer. Donc moi en troisième position, j'ai mis tout simplement un film qui me fait souvent quand même bien marrer. C'est Demolition Man, parce que j'aime Ah là beaucoup là. celui-là. Magnifique. Magnifique. Alors, je précise, il fait partie aussi de mon top, mais sauf que moi je l'ai mis en Plus haut. premier. Ah, d'accord. Je vais nous Voilà, détailler je voulais ça le un peu dire après. quand même parce que c'est un de mes films préférés de Stallone. Voilà, bref. Mais ouais, c'est vrai que du coup, je vais pas rentrer trop dans les détails pour que te Ouais, laisser un- il serait allé dans mon top aussi, mais il a fallu en choisir 3 et Oui. je savais qu'on aborderait Demolition Man, donc à un moment donné, il fallait en donner pour tout le monde. Bah voilà, Et c'est ça. j'adore ce film, donc il fait l'unanimité au sein de nous 3, quoi. C'est- Non, c'est C'est ça, pourquoi mais- en plus. Mais voilà, c'est ça que ça se passe hein, pour la faire courte pour ceux qui connaîtraient pas le film. C'est vrai que dans un futur un peu dystopique, hein, en gros, on a John Spartan, donc incarné par Sylvester Stallone, qui était un peu un super flic, mais casse-cou et qui cassait tout sur son passage. Du coup, qui a réussi un peu à arrêter son ennemi juré, qui était Wesley Snipes. Alors, c'est comment déjà son nom dedans je sais plus. Simon Phoenix, c'est ça, exact. Simon Phoenix. Et voilà, mais du coup, truc complètement what the fuck un peu, mais oui, ils sont tous les deux cryogénisés, on ne sait pas pourquoi, voilà, pour les punir. Et c'était par rapport à l'explosion d'un bâtiment Oui, en début c'est de film. ça. Oui, mais tu les mets en prison ou tu les tues, mais pourquoi tu veux cryogéniser des mecs, quoi? Ça n'a pas de parce sens, que- en vrai. En vrai, voilà, Je cherche mais bon. pas de logique, Passons, bordel. passons. Putain, tu me Voilà. filmes. Et ils sont réveillés dans le futur, dans une société où effectivement très lisse, où il n'y a plus de violence, en tout cas de façade, plus de violence à la fois verbale ni physique. Et donc deux mecs très bourrins, casse-cou, qui démolissent tout, forcément ça détonne dans un univers comme ça. Donc il y a un gros décalage, c'est ça aussi qui fait le côté comique du film, côté comique et action. Et ce qui est très drôle, c'est effectivement, ce qui marque tous ceux qui ont vu le film, c'est le détecteur d'insultes, on va dire ça comme ça. Complètement. Dès que tu Le code de moralité, ou le il y a code de pas bonne que ça. conduite, ou le Voilà, code c'est de ça. moralité, je sais plus, mais. l'immoralité du langage. En même temps, D'ailleurs, il sait on pas sait que- utiliser les coquillages, tu m'étonnes. Bah voilà, mais aussi, voilà, par exemple, on conseille de voir la VF, ne serait-ce que, même si c'est pas sa voix officielle dans la plupart des films, mais pour Richard Darbois, qui pour le coup, sa voix ouais, c'est vrai. colle super bien. Mmh. Ça Là, a c'est- un côté comique. Et C'est formidable. ouais, non, super film pour le côté popcorn, voilà, c'est vraiment pour se faire de la Ouais. gueule, quoi. Et- Fred, Ouais, c'est ça. bagnole de merde. Ah non, c'est génial. Donc, Non, enfin, et puis voilà. il a une façon de faire l'amour avec Sandra Bullock. Je vous conseille Ah, le film ok. rien que pour ça. Ah, c'est un peu oui. étonnant. C'est Ah, comme ça que oui, j'ai appris oui. à baiser, perso. C'est que j'ai fait beaucoup de choses sur ma vie sexuelle, tu me diras. Oh non. Ça, c'était le Tantra 2.0, quoi. Ouais, c'est ça. On va dire ça. Espérons ne jamais y venir. Donc c'est vrai Et que oui, pourquoi là, il y a pas une pas mal laisse de dans le trucs cul Ah ouais, non, enfin, ouais. En tout cas, un très bon film, voilà, pour ceux qui l'ont pas vu, qui aiment bien comment dire, les séries B un petit peu, et puis le côté divertissement un peu popcorn, qui fait pas trop réfléchir, mais où tu passes un bon moment, foncez, c'est une valeur sûre. Bah, Tu j'en m'avais reparlerai recommandé. un petit peu plus après, moi de mon côté, puisque Oui, il, oui, il bien fait sûr. partie de mon film. Ouais, top, ouais. top, C'est pour top, ça, top. voilà. Par rajouterai contre, Gino, toi, t'en penses quoi du film? Ah, ben moi, écoute, c'est une super découverte que j'ai découvert tardivement, il faut que je l'admette. Grâce à notre ami Mus, nous étions dans un magasin, d'occasion où on peut acheter diverses choses. Et notre ami Mus m'a tendu ce Blu-ray de Demolition Man et je me suis dit ouais, je sais pas franchement, et puis il m'a dit si, regarde-le. Et puis quand je l'ai vu, je me suis dit mais pourquoi j'ai attendu aussi longtemps avant de regarder cette merveille. C'est formidable, quoi. C'est voilà, franchement faites pas l'erreur que j'ai commise, quoi. Ne patientez pas avant de voir ce film si vous ne l'avez pas vu. Foncez tête baissée là-dedans, vous n'avez pas besoin de réfléchir ou quoi que ce soit. Il est jamais trop tard pour bien faire, la preuve. Exactement, tout à fait. Mais C'est non, un c'est- pur.
c'est un pur divertissement. Ouais. Ce côté, comme tu dis, voilà, cryogénisation qui est complètement déluré. Tu arrives dans un monde où tout le monde se conduit bien. L'autre, il arrive dans un musée, il défonce tout pour récupérer des armes. Mais moi, j'ai Wesley Snipes, il est génial dans ce film. Ah oui, totalement. Ah oui. C'est cet Ce sont acteur. mes rôles. Ouais, je Clairement. pense, ouais, il y a des chances de Wesley Snipes. Et surtout dans un rôle où, d'habitude, il est moins on va dire, dans la semi-comédie que dans Blade, tout ça, il n'est pas trop dans ce registre. Mais là, il le joue très bien. Alors, sa doublure française aussi lui rend honneur, je trouve, dans ce film. Ouais. Je trouve que c'est très réussi. Et puis ouais, tu as tout dit sur Stallone, sur l'univers du film. Il n'y a pas un moment donné aussi où il se retrouve emmêlé dans des pas dans des catacombes, mais avec une bande en sous-sol, un truc comme ça. Ouais, bien sûr. Ah oui. Ça fait très cyberpunk. Oui, c'est ça. Les rejets de la société, non, tout ça. moi je trouve ça top. Franchement, l'explosion de l'immeuble, moi ça m'a ramené à plein d'autres films. L'Arme Fatale 3 pour l'explosion de l'immeuble. La bande dans les souterrains, ça m'a rappelé, je sais plus. Robocop 3. Non, La Vengeance d'une blonde avec Christian Clavier, par exemple. Ah oui, d'accord, ouais. Il y a un passage comme ça dans ce film-là, je sais pas pourquoi. Ça se trouve, ils se sont inspirés de ce film. Je sais pas si c'est avant le film, perso. Les plus grands se sont inspirés de films français, comme Cameron avec True Lies pour la totale. Voilà. Sur le cinéma français, c'est un phare qui illumine le monde, c'est bien connu. Tout à fait. Dit comme Mais ça. bien évidemment. Voilà. Non mais moi j'ai envie de le revoir rien qu'à en parler quoi. C'est génial. C'est tout bonnement génial. Ok. Voilà. De toute façon, on en reviendra plus en détail après pour ton top 1 justement le Oui, je sais pas si je vais plus développer, mais en tout cas, je donnerai un avis. Ouais. Tu auras le droit à un film bonus si tu veux. J'en avais un en plus. On en reparlera peut-être après, effectivement. Oui, Ça se trouve, il est même dans vos tops, je ne sais pas. Ouais. Ça marche. Moi, en troisième position, j'avais mis Daylight. Et oui. Ah. On marche chacun sur nos plates-bandes, hein. Ouais. Parce que j'allais le mettre en deux, moi. Donc. Il est sorti en 96, mine de rien déjà, et il est réalisé par Rob Cohen. Alors, pour la petite histoire, c'est donc à l'heure de pointe, en fin d'après-midi, tous les banlieusards de New York rentrent chez eux et empruntent le fameux tunnel qui relie Manhattan au New Jersey, quand parmi les embouteillages, une voiture zigzag à vive allure pour échapper à la police. Et l'accident et le véhicule percuté de plein fouet un convoi chargé de produits toxiques. Une violente explosion secoue le tunnel. Les quelques survivants de cet enfer vont devoir tenter de retrouver l'air libre. Voilà, ça vous donne un petit peu l'histoire du film. Cooper. Le chien. Donc il y a plusieurs éléments dans Daylight qui sont. Alors c'est un pur film des années 90 aussi. Et on l'a dit tout à l'heure, c'est un échec même pour Stallone. Mais pour moi qui est culte. D'ailleurs, si j'osais, j'en ferais même un épisode de film culte. Mais après, j'ai peur de ne pas avoir assez de matière. Mais pourquoi pas un jour. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Mais en tout cas, certaines sont marquantes et visuellement intéressantes. Les enjeux sont réels. On n'hésite pas sur les morts d'ailleurs à l'écran. Et on nous épargne rien. Désolé, mais au cinéma catastrophe, ça devient très rare. Le film se permet d'être très rythmé alors qu'il s'agit presque d'un huis clos. Et après, comme je le disais tout à l'heure, il est très 90. Certaines répliques sont gênantes aussi. Par exemple, je me rappelle de la scène avec le pont. À la fin du film où Stallone est un petit peu, un peu dans les vapes. Puis mais on n'empruntera pas le tunnel. Bon, ça fait un peu tâche. Ou alors le personnage assez caricatural de Viggo Mortensen. Mais en tout cas, il reste prenant de bout en bout. Donc voilà. En tout cas, moi, c'est un film que j'aime beaucoup revoir. Je trouve super bien fait encore aujourd'hui. Donc voilà, si vous avez l'occasion, Daylight. En plus, je crois qu'il est sur Netflix. Est-ce que vous l'avez vu, vous, du coup? Vas-y, Mus, je te laisse. Du coup, oui, on va pas. J'ai une affection particulière pour ce film parce que moi, je suis très porté, faut être honnête, sur les films catastrophes. Et bon, même si on retrouve toujours certains clichés, comme tu l'as dit toi-même, dans ces films-là, mais
Moi, j'aime bien surtout que celui-là fait partie des films qui sont bien faits dans leur genre, que ce soit sur le scénario et vraiment, moi, je trouve palpitant, parce que moi, je me fais bâcher du début à la fin. C'est vraiment prenant, et puis même les effets pratiques, tu vois, c'est 96, c'est super bien fait. Je veux dire, l'explosion, de ça. Enfin, tu as des films de maintenant, je trouve, qui veulent en faire des tonnes, tout en numérique, c'est dégueulasse. Là, c'est vraiment bien fait. On s'attache au personnage malgré tout, malgré les quelques clichés qu'on peut avoir. Et c'est franchement, non, c'est vraiment bien, de bout en bout. Moi, tu passes un vrai bon moment. Et à chaque fois que je le revois, je prends toujours du plaisir à le voir. Donc, voilà, encore une fois, c'est un bon divertissement, tout simplement. C'est pas le film, effectivement, du siècle, c'est pas un film à Oscar, hein, typiquement, évidemment. Mais à côté de ça, pour moi, c'est une valeur sûre, parce que tu te mets devant et tu sais que tu vas pas te faire chier, et qu'on te prend pas non plus pour un con, tu vois, dans le film. Donc, moi, je recommande les yeux fermés, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des morts marquantes, hein, dans le film aussi. Hein. C'est ce que je parlais tout à l'heure. Mais... Non, on ne te prend pas pour un con, mais bon, vous allez rentrer par où? Par là. Voilà. Oui, non, avec le fameux... tout, quoi. Faut y aller, quoi. Mais bien sûr, mais c'est je rigole, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de clichés, de petites facilités comme ça. Bon, après, voilà, ceux qui causent l'accident, l'éboulement du tunnel, ils ressemblent plus à des punks à chiens, mais sans les chiens, quoi, tu vois. Ça fait un peu le cliché des mauvais punks qui volent partout, dans les bijouteries, ce genre de choses. Et puis c'est un film sympa à regarder. Moi, je l'aurais pas mis dans mes top perso, mais voilà. Par contre, c'est un film pour lequel j'ai quand même une certaine tendresse, parce que c'est milieu des années 90. C'est le genre de film dont on pouvait voir à l'époque des pubs à la télé. C'était pas forcément assez commun de voir, on va dire, des véritables pubs disponibles en VHS maintenant. Tout ça, ce genre c'est de vrai choses. que c'était un peu direct DVD aussi. Daylight, pour moi, ça me rend nostalgique d'une certaine époque. Alors c'est vrai que c'est scénario, oui, bien. Après, ça casse pas non plus trois pattes à un canard. Ah non, oui, complètement. C'est un film catastrophe. C'est un film catastrophe. Mais dans le genre catastrophe, il est plutôt bien foutu. Il se regarde très bien, et je trouve que c'est. En plus, la durée du film est très, très convenable. Je trouve que justement, comme tu dis, c'est ce qui fait aussi qu'on s'ennuie pas, parce que il ne traîne pas en longueur, il s'éternise pas sur des pseudo-romances ou ce genre de choses. C'est traité avec parcimonie, ça reste très bien foutu. Donc ça se digère bien. Donc non, c'est honnêtement, c'est un film très correct. Il y a pas tout un divertissement honnête. Oui, voilà, il y a beaucoup plus scandaleux, hein, dans ce genre de film. Après, là-dessus, non, j'aime beaucoup ce film aussi, mais pas de là à le mettre dans mon top. Tu dis souvent la réplique par là. Alors pour recontextualiser avec Gino, tout à l'heure il balançait une réplique. C'est vrai qu'en fait ils savent pas du tout où rentrer dans le tunnel. Voilà, je réexplique un petit peu la scène du film, mais c'est vrai que c'est un peu ridicule cette scène. En gros, il y a l'ouverture, enfin la seule ouverture possible. Alors on sait pas pourquoi dans le film, hein, mais la seule ouverture possible, c'est dans les conduits de ventilation, et du coup il y a, je sais plus, un général qui fait mais vous allez passer par où, puis lui il casse un peu la maquette et il monte le circuit de ventilation, il fait par là. C'est ça, mais cette scène, j'avoue que ça peut paraître ridicule pour le commun des mortels, mais moi ça me fait toujours marrer. Je me dis, le mec il parle d'une assurance, et genre les mecs ils disent ok bon, on y va, on passe par là, et puis c'était quand même bien prévu, bien pensé. Il y a quand même une minuterie de micro-ondes dans chacun des niveaux pour dire voilà, il te reste tant de temps pour passer, quoi. Mais c'est génial, quoi. Je me demande comment font les gars de la maintenance pour aller réparer les trucs. Oui, carrément. Voilà. S'il faut couper à chaque fois le circuit de ventil, t'es dans la merde quand même. Mais c'est top, quoi. Le mec il a 20 secondes pour réparer, quoi. Oh putain. C'est juste une ficelle pour mettre du suspense dans la scène. Mais le pire, c'est qu'on est pris dedans, quoi. Mais carrément. Je trouve ça bien, moi. Je trouve. Après, voilà, faut le prendre avec beaucoup de recul et d'amusement. Voilà. Mais tu sais que
tu sens qu'ils se sont amusés à le faire, quoi. Ouais, non mais voilà, puis ça c'est le genre de scène que tu retrouves dans la plupart des films catastrophes. Tu vois, encore une fois, film catastrophe, tout ce qui va changer, c'est la catastrophe elle-même. Alors là, c'est un tunnel. Tantôt, ça va être une éruption volcanique, un tremblement de terre ou un astéroïde, quoi. Tu vois, ça va être ce que tu veux, quoi. Mais c'est vrai qu'après, ce genre de scène un petit peu faussement suspense, tu vois, enfin voilà, ou juste pour ajouter un peu de drama, mais oui, bon. Mais voilà, moi je le trouve bien fait, en tout cas. Vraiment bien fait. Oui, par contre, là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est que ce que disait Gauthier, je crois, au départ, c'est que le film est presque un huis clos et je trouve que ça, c'est par contre formidablement géré, quoi. Ça, là-dessus, c'est bien pensé, c'est bien foutu. Complètement. Eh bien, tu te mets en colère, saloperie. il y a pas mal de répliques dedans. Ouais, c'est vrai. Même ma mère n'a pas pu me retenir. Je suis né au bout de 7 mois. Même ma propre mère n'a pas pu m'empêcher de sortir. Ah oui, putain, il y a ça aussi. Moi, si vous voulez rajouter quelque chose sur Daylight ou c'est non, ça sera tout. Eh ben, on va passer au deuxième film de votre top. Eh bien, on commence toujours avec Gino. Ouais, eh bien, c'était un peu difficile de départager. Après, je m'interdirais pas de les mettre, on va dire, en position d'égalité, entre guillemets, genre un top 1 vraiment délimitant. Mais pour moi, j'ai eu du mal à choisir vous allez comprendre, entre Rocky, le tout premier, et Creed, le retour de Rocky Balboa. Tout simplement parce que même si tu rigoles, Gino, mais je l'ai mis en deuxième aussi. Alors j'ai mis Rocky, j'ai pas mis Creed, mais j'ai mis Rocky aussi. Mais on va pouvoir en parler ensemble. On va pouvoir en parler ensemble, mais c'est vrai que je trouve que cette incarnation dans le Rocky de ce qu'est le rêve américain, la chance apportée à un jeune combattant qui était un peu candide, un peu paumé, voilà, un petit voyou très ingénu qui ne sait pas quoi faire de sa vie, qui se retrouve face à une possibilité d'affronter un champion du monde de boxe. Je trouve ça génial, et notamment avec le fait que le film ne se termine pas comme on l'attendrait forcément dans un film d'action convenu. Le personnage est très humble. Oui. Peut-être que c'est son côté simplet qui fait ça, mais que lui-même se dise de toute façon, moi je ne me bats pas pour gagner, je sais que j'ai pas le niveau, mais tout ce que je veux c'est ne plus être un idiot du quartier, quelque chose comme ça, vous prouver que je vaux mieux que ce que je suis à ce jour. Ouais. Et c'est aussi un film qui donne beaucoup sur la connaissance de soi, j'ai l'impression. Donc, j'ai parlé d'accomplissement, moi, tu vois, quand je parle de film, c'est l'accomplissement de soi, c'est ça. Ouais, du coup, ta formule me convient très bien, tu m'en voudras pas de te l'emprunter. Mais c'est exactement ça, là-dessus, tu as exactement le bon terme, l'accomplissement personnel, c'est tout à fait ça. Et de mémoire, de ce que j'ai pu découvrir dans certaines critiques ciné ou quoi que ce soit, je crois que c'est un des films entre guillemets le plus personnel de Stallone. Il y a vraiment il y avait ce côté parce que en fait Rocky, finalement l'histoire c'est dans les quartiers populaires de Philadelphie, là où Sylvester Stallone a vécu. Rocky Balboa, donc ça c'est son personnage, mais il collecte des dettes non payées. On sent le vécu de Sylvester Stallone d'ailleurs, qui allait dans les différents castings pour arriver dans la vraie vie. Donc voilà, et il dispute effectivement quelques combats, lui, dans la boxe, Rocky, alors que lui, c'était des castings. Mais en plus, dans ces combats de boxe, sous l'appellation de l'étalon italien, oui, effectivement, on sent vraiment le côté personnel. C'est une allégorie. Bien évidemment. Exactement. Mais c'est vrai que ce film-là, il traduit plein de choses. Il traduit un peu le paradoxe, ou le parallèle pas très voulu, mais où Rocky fait vraiment ça pour son honneur, et Apollo Creed va vouloir se battre juste parce qu'il doit faire la promotion d'un match, c'est pour gagner des thunes, ce genre de choses. Il s'en fout complètement du combattant, pour lui c'est une formalité, ce genre de choses, et voilà, c'est l'image un peu de la star idolâtrée. Pour moi, ça me fait penser un peu, vous allez peut-être prendre l'exemple un peu ridicule, mais comme moi qui est fan de football, ça me fait penser un peu à un match en Coupe de France entre un Petit Poucet et un club de Ligue 1, par exemple. C'est où là, les joueurs amateurs vont prendre un énorme plaisir, limite à être ébahis devant leurs idoles.
mais c'est pas pour autant qu'ils vont laisser le match gagner, ce genre de choses. Donc ils vont avoir une force de se battre parce que c'est leur instant, c'est leur moment, et alors que les joueurs professionnels, par exemple, auraient tendance, ce qu'on entend très souvent, à négliger ces matchs-là, les prendre un peu par-dessus la jambe. Et voilà, c'est un peu ce paradoxe-là entre la fierté, l'orgueil. Je trouve ça très intéressant. Et pourquoi j'ai hésité avec Creed? Parce que je trouve que j'avais eu peur un peu de on va dire, de ce retour, on va dire, de la saga Rocky Balboa. Mais je trouve que c'est fait avec une intelligence, ce film. Il y a le fait que, eh bien, on revient avec le fils d'Apollo. Voilà, et il y a ce côté transmission où le personnage de Rocky Balboa s'efface petit à petit pour laisser voilà son successeur, on va dire, dans la lumière. Et ça, il y a beaucoup de choses qui sont copiées-collées, mais je trouve que dans ce cas-là, comme on pourrait le dire, par exemple, comme on avait pu le faire, la similitude entre Star Wars 4 et Star Wars 7, là, je trouve que justement, le scénario se prête à ce genre de parallèle avec la rencontre d'Adonis Creed avec sa future compagne, la recherche d'un entraîneur. Donc là, Stallone, il prend le rôle un peu de Mickey dans Rocky. Il y a tous ces petits parallèles où c'est simple, c'est quoi? C'est la construction d'un champion. Un champion se doit d'être entouré et correctement entouré, se faire face à ses choix. Et je trouve que justement ce parallèle-là est superbement bien fait, et Creed honnêtement a été une super surprise lorsque je l'ai vu en salle ou au cinéma. Le 2 est un petit peu plus faible, mais bon après je trouve que malgré tout, si on prenait la saga Rocky en incluant les Creed, je trouve que ce n'est pas cohérent, tout ça, c'est à leur place. Voilà, il y a une histoire, voilà, il y a un truc. Donc, mais la saga en elle-même, elle est excellente. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Là-dessus, on est complètement d'accord. Mais ce film-là, pour moi, est très important, je trouve, dans la carrière de Stallone. Et comme on se le disait en off tout à l'heure, on regardait ça, faut quand même se remettre dans le contexte de l'époque. On est en 76 et c'est un film qui a un budget de même pas $1 million de dollars. C'est 960 000 dollars de budget. C'est rien. Voilà, c'est que dalle, et ils ont dû ruser d'ingéniosité pour pouvoir tourner des scènes, on va dire, de grandioses. Et c'est aussi pour ça que on a très peu de scènes de combat de boxe, mais on a tendance aussi, ça fait un peu penser à Rambo, on se dit Rocky, ouais, c'est un film de bourrin, c'est des boxeurs, ça se tape sur la gueule. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Et les gens veulent pas voir le message qu'il y a derrière, voilà, de Rocky Balboa, de Rocky. Parce que Rocky Balboa, c'est Rocky 6, mais oui, on va dire Rocky. Le message premier de ce film. Et c'est le genre de film que moi j'aime bien, c'est parce que, un peu comme Rambo, c'est ce genre de film qui s'inscrivent aussi à la fois dans une saga, mais qui pourraient très bien être des films complètement isolés, et le scénario serait tout aussi crédible. Donc là-dessus, c'est pour ça aussi que je trouve que je tenais à donner ces deux films-là, notamment en comptant aussi le premier Rambo. C'est aussi pour rendre hommage au fait qu'on dise que, pour contrebalancer avec cette idée qu'on dit que Stallone ne fait que des films de bourrin sans réflexion, sans idée ou quoi que ce soit. Et je trouve que justement ces deux plus grands personnages de cinéma, les plus populaires du moins, sont deux personnages très construits et avec une vraie backstory. D'accord. Moi, je vais te rejoindre sur beaucoup de points en fait, en vrai. Je disais que effectivement, dans mes notes en tout cas, que c'était le meilleur film sur l'accomplissement de soi. Je pense avec Creed peut-être, oui, effectivement, quand on y repense. Mais Rocky, c'était un des premiers, donc c'est pour ça que je l'avais mis moi dans ce top. Ce film est authentique et ça se sent proche peut-être même du biopic, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tellement il semble vrai dans la démarche. On sent la sueur à l'écran. On parlait de budget tout à l'heure, que ça a été fait avec moins d'$1 million. Et c'est là qu'on voit justement, donc là le réalisateur, donc c'est John Avildsen, il use en fait de son talent de metteur en scène justement pour éviter les surcoûts finalement de production, et je trouve ça super intéressant, et ça donne des scènes mythiques, notamment sur l'entraînement et autres. On sent la souffrance de ce personnage, il est haut en couleur bien évidemment. Rocky, c'est même presque indescriptible, mais il parle en fait finalement, et je vais rejoindre avec Creed aussi là-dedans, mais un combat de la vie en général, que les coups ça peut te mettre à terre mais que tu peux toujours te relever. Il y a un message derrière là-dessus, et dans Creed d'ailleurs, quand j'y repense, il y a cette opposition aussi où il y a donc
quelqu'un qui se bat pour un nom, donc Creed en l'occurrence, et le combat contre le cancer avec Stallone. Cette opposition, c'est super bien mis en scène dans Creed, encore plus éloquent. Mais en fait, finalement, Rocky en parlait déjà dans son premier film et sur la dureté de la vie. Il montre aussi, et ça, on l'a pas encore souligné, mais aussi Philadelphie, la dureté de la ville en souffrance socialement, avec le véritable finalement visage de l'Amérique. Donc voilà, pour moi, c'est un Oscar qui n'est pas volé loin de là dans l'ensemble. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est un très bon résumé. Voilà, je n'en dirai pas plus. T'as très bien résumé les choses. D'accord. Tu voulais rajouter Gino ou pas? Non, c'est très complet, tu as fait le parallèle qu'il fallait. Et je pense que vous comprenez pourquoi j'ai eu du mal à décider entre les deux. Oui, complètement. Totalement. Et bien, on va pouvoir passer à ton deuxième film, monsieur. Bah, typiquement, là, Rocky ou Creed, c'est typiquement des films qui auraient figuré dans mon top si j'avais pas fait un top plaisir coupable, tu vois. Mais du coup, ils n'y figurent pas, même si en vrai, ils y auraient évidemment toute leur place. Comme j'ai dit tout à l'heure, bah, mon top 2, c'est le contraire, c'était Daylight, tu vois. C'était ton troisième position pour toi, Gauthier. Donc oui. Daylight, bah, on en a déjà parlé tout à l'heure, hein, mais c'est vrai que voilà, pour le côté film catastrophe, voilà, que je prends plaisir à regarder, même s'il est loin d'être parfait, évidemment. C'est pour le côté divertissement que j'aime beaucoup et que je prends toujours plaisir à regarder, pour ce côté-là, quoi. Voilà. Et voilà, de toute façon, j'imagine que quand on aura fini le top, on pourra parler bien des sûr. autres œuvres. Bien évidemment. On n'aura pas énuméré, bien évidemment. Bien évidemment. Donc voilà. On passe par le top, hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein. On avait fait un top des plaisirs coupables, oui, ça n'aurait pas été le même que celui-ci. Bah, mais moi, c'est la position Après, sera un plaisir. on pourra évoquer aussi à la fin de l'émission, si vous souhaitez, tout simplement les mentions honorables, si jamais. Bien sûr. Exactement. Du coup, on passe au top 1 déjà, mine de rien. Ça Ton top 2, c'était quoi, toi, déjà? Pardon? Ton top 2? Ah bah c'est Rocky. C'était Rocky. Rocky. Oui, okay. On a mis pareil, Gino et moi. Oui, c'est vrai. Donc on peut passer au top 1, puisque toi c'était Daylight, Mus. Donc du coup, on en a plus ou moins déjà parlé. En plus, mon top 1, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais je vais redire, je vais rajouter des petites choses. Bien sûr. Du coup, à toi, Gino. Eh bien, sinon, comme j'ai beaucoup parlé concernant Rocky, écoute, ok, ça marche. On peut passer à Mus, oui. Je te propose de dévoiler ton top 1. Si c'est top plaisir coupable, il est possible qu'on ait le même. Je pense qu'on va avoir le même. On s'est pas concerté avant de faire ce top, mais à mon avis, on va avoir le même. Et comme plaisir coupable à fond, là, les deux pieds joints, c'est tout simplement le film Tango et Cash. Bravo. De 1989. Non, un vrai plaisir coupable, c'est une série B à fond, mais c'est complètement décomplexé. Hein. Surtout que c'est un buddy movie avec Kurt Russell. Moi, j'adore les buddy movies. Dès qu'il y a deux protagonistes un peu opposés, tu vois, c'est hyper cliché. C'est à façon l'arme fatale, entre guillemets, mais là, c'est vraiment série B pour le coup, Tango et Cash. Mais avec des gags à la tête à la Bud Spencer et. Ouais, c'est ça. C'est génial. Ça, c'est deux mecs en soi qui ont des profils totalement opposés et qui sont dans une situation, dans le même pétrin, et qui doivent s'entraider, etc. Donc, c'est des trucs qu'on a déjà vu plein de fois. Mais là, je trouve que la chimie passe super bien. Il y a plein de punchlines. Pareil, qui fait pas chier. Voilà, c'est le genre de film, voilà, super, plaisir coupable à fond. Et c'est vraiment toujours un vrai plaisir, du coup, à regarder à chaque fois, quoi, pour se délirer, en fait, hein, vraiment. Et que je conseille quand même pour passer un bon moment devant, encore une fois. C'est pour ça que je vais te laisser parler en premier, parce que je savais que c'est ce qu'on aurait eu même top 1. Les grands esprits se rencontrent. Mais Tango et Cash, c'est merveilleux. Coup, justement, c'est quoi l'histoire du film pour nos auditeurs, pour leur donner envie quand même Vas-y, Gino, tu veux résumer ou vas-y. Eh bien, on va faire une co-présentation, si ça te va, je peux démarrer. Vas-y. Donc alors, c'est l'histoire de Gabriel Cash, interprété par Kurt Russell, qui est un petit flic, comme tu le dis, un peu dans l'arme fatale, un peu le Martin Riggs, donc le flic jeans, tête brûlée, ce genre de choses. Voilà, le cliché du flic un peu tête brûlée, quoi, exactement, c'est exactement le terme, qui est opposé, on va dire, au titre de flic numéro 1 de Los Angeles à Ray Tango. Donc là, on est plus un flic en Armani, par exemple. Armani en flic. Voilà, c'est interprété par Stallone.
Et les deux se font piéger par un baron de la drogue, et plutôt que de vouloir les tuer, les fait être enfermés dans une prison qui s'avère être un véritable fan club du duo Kurt Russell et Stallone, donc Tango et Cash. Et en effet, là, eux, ils souhaitent s'évader de prison pour ensuite aller faire sa fête au baron de la drogue qui les a piégés. Ça, voilà, mais ça. c'est un scénario, mais alors, mais bateau, mais c'est bon. Et puis là, il faut quand même admettre aussi, merci à la VF pour toute cette punchline. Ah oui. Là, j'ai l'impression que les mecs qui ont doublé, il y a Alain Dorval, je crois, qui l'a doublé, ou Richard Darbois aussi. Richard Darbois. Richard Darbois dans ce film-là. Ils se sont éclatés, les mecs, quoi. Oui, complètement. Et Kurt Russell est magnifique dans ce film, il est génial, quoi. Les punchlines, c'est balancé. C'est chouette sur le toit. Il y a une fête sur le toit, je peux inviter mon ami gueule de con. Ah oui, pas de fête sans gueule de con. Et voilà, c'est le sucre est en hausse. J'arrive pas à le croire. C'est génial, ça. Mais voilà. Sarcasme, c'est génial, ouais. Et c'est un film, je me souviendrai toujours. Nous étions dans nos jeunes années en BTS, et je te vois un lundi matin, me dire t'as regardé quoi à la télé hier? Je t'ai dit j'ai regardé Tango et Cash sur M6, j'ai vu tout illuminé parce que tu avais regardé la même chose, et on s'est fait voilà, on a assimilé les autres. Et ça fait des semaines, en fait. Pourquoi on en est à ce spécial Stallone? C'est parce qu'on a tanné Gauthier pour en faire un, parce qu'on voulait absolument parler de Cash. C'est vrai. Je confesse. Quel podcast, quelle émission parlerait de Tango et Cash avec passion? C'est ça. Donc, est-ce qu'il y a des points du scénario que j'aurais oublié, Mus, que tu vois? C'est pure série B, quoi. C'est vrai que puis les mecs, c'est vrai, ils se retrouvent en position de haute sécurité. Ils ont mis quasiment tous les mecs qui sont là, et ceux qui les ont mis, donc forcément pas beaucoup d'amis, hein, on va dire. Et tu connais quelqu'un de couille molle? Oui, je vous bien, j'espère que Iti et toi, vous serez très heureux et que vous aurez une belle portée. C'est formidable, il faut regarder ce film, quoi. Et ouais, Allez, petite précision aussi, hein, pour ceux, voilà, pour les auditrices éventuellement, parce que je suis un peu cliché, mais c'est la première apparition de Terry Hatcher, si je ne dis pas de bêtises, qui interprète la sœur de Stallone. Suzanne Mayer dans Desperate Housewives pour celle qui... Voilà. Ou Lois Lane pour les plus anciens, quoi. Ouais, exactement, pour les intermédiaires. C'était... Non mais enfin voilà, film vraiment encore une fois à fond, plaisir coupable. C'est fait, c'est pas un grand budget, limite ça aurait pu presque être un direct ou DVD maintenant, ce serait notre époque. Oui. Et puis comment dire, je trouve que Stallone a aussi beaucoup d'autodérision dans ce film. Ouais. Au tout début, on lui dit Rambo. Il se prend pour Rambo, et que Stallone balance Rambo, c'est une pédale. Oui. C'est génial. Moi, je trouve que c'est génial. Ces blagues méta comme ça, moi j'adore. J'aime beaucoup, comme Schwarzy dans Last Action Hero, quoi. Tu sais, même pareil, c'est des blagues méta sur eux-mêmes. C'est super. C'est génial. C'est exactement ça, quoi. Donc non, vraiment top. Donc voilà, si vous aimez les petits films série B, voilà, un peu décomplexés, un peu con, mais très drôles, avec plein de punchlines, foncez, franchement, vous allez vous marrer. Oh, il y a pas de raison que vous vous mariez pas, quoi. Ouais. C'est top. Et toi, Gauthier, est-ce que tu as vu ce chef-d'œuvre de Tango et Cash? Bien évidemment. Mais après, c'est pareil, ça fait partie des, j'ai envie de dire même des films d'enfance, quasi. Oui, c'est ça. Après, c'est vrai que moi, je crois que toutes les punchlines, mais c'est comme des Emotion Man, en fait, on les connaît par cœur, quoi. Ouais. Au bout d'un moment, voilà. Après, j'ai toujours eu un peu plus de mal avec sa deuxième partie de film. Moi, j'aime beaucoup la toute première partie du film, mais c'est la deuxième où il me perd un petit peu. Le moment où il sort de la prison, tu veux dire? Ouais, voilà. Oui, c'est vrai. Là, il y a deux temps dans le film, et ça se sent. Il y a une petite rupture, comme vous l'avez dit, après la prison. Et voilà. Après, ça n'empêche pas que c'est un excellent film. Moi, je l'aurais mis, par exemple, dans mes mentions honorables. J'aime beaucoup le revoir tous les ans aussi, pareil. De la même façon, je trouve que, pareil, Kurt Russell, il est excellent. Ça fait du bien aussi de voir Stallone et Kurt Russell, à ce moment-là, dériver plus dans la comédie et de l'autodérision, comme vous disiez. Je crois qu'il est sorti en 93, il me semble. 89. 89, pardon. Une très belle année. Hein. Oui, mais justement, Last Action Hero, je crois que c'était 93. Et 89, c'est dans ces périodes-là, fin des années 80, début des années 90,
les films d'action sont dans l'autodérision. C'est vraiment la période où on avait un peu plus de comédie action. Donc, puis c'est la période où on a baigné dedans, hein, c'est notre génération. Donc, effectivement, on a été biberonné limite à ce genre de film, quoi. Ah bah oui. C'est ça qu'on n'est pas objectif là-dessus. Hein. Enfin, moi, je le suis pas. J'avoue complètement. Non plus, clairement pas. Hein. Voilà, j'étais sur 2 films très sérieux pour mon top 3 et 2. Et là, le 1, je savais que ce serait mon plaisir coupable et je pouvais pas y passer outre. De toute façon, si j'avais dit un autre film, Must, tu m'aurais repris au tournant en disant tu parles même pas de Tango et Cash. Je t'aurais traité de traître. Exactement. Mais je ne pouvais pas me trahir moi-même en n'évoquant pas ce film merveilleux, quoi. Là, puis moi j'aime beaucoup personnellement, vous certainement aussi, mais ouais, les films, c'est l'époque, hein, encore une fois, mais les tandems comme ça, un peu action, comique, tu vois, L'Arme Fatale, typiquement, c'est avec Danny Glover et puis Mel Gibson, tu vois. Enfin, comme ça, les buddy movies, quoi. Moi j'adore, franchement, quand c'est bien fait, bien sûr. Quand c'est bien écrit, parce qu'il faut avoir un talent aussi pour les dialogues et comme on disait, les punchlines aussi. Là, ça fait que ça. C'est en tout cas toute la première partie, c'est que des punchlines entre les deux et c'est super, quoi. Et comme on disait, même L'Arme Fatale, eux, ils ont réussi à faire ça sur 4 films, c'est impressionnant. Complètement. Encore, quoique dans L'Arme Fatale, je trouve le premier hyper sérieux. Oui, il est plus sérieux que les autres. Ça, c'est voilà, ça reste néanmoins un super film. Mais c'est vrai que, par exemple, en termes de punchline, c'est pareil avec Mus, on connaît beaucoup de répliques du 3, quoi. Alors, Fatal 3. 3 et 4. Roger, attrape le chat. Voilà. Ou aussi, moi, une que j'aime beaucoup, enfin, bon, on fait une petite aparté, mais dans Fatal 3, un truc que j'aime beaucoup, c'est quand Léo, donc interprété par Joe Pesci, qui s'est pris une balle dans l'épaule, donc il s'est retrouvé à l'hôpital. Bon, c'est une balle dans l'épaule. Et t'as Mel Gibson qui prend sa feuille de soins, qui met examen proctologique, juste voilà, et puis tu revois Joe Pesci dans le film un peu plus loin qui est sorti de l'hôpital et qui pète un câble, qui fait « Quel putain de médecin vous prescrit un examen du rectum pour une balle dans l'épaule ?» Tu vois, c'est que des conneries. C'est la période des films comme ça, ouais. C'est génial. C'est super, et Tango et Cash s'inscrit vraiment dans cette lignée, quoi. Et je pense que c'est aussi le propre aussi de Stallone d'avoir accepté de jouer dans ce film, parce que bon, c'est vrai que c'est peut-être les périodes où il commençait à être caricaturé en gros bourrin et ainsi de suite. Et moi, je pense que voilà, il s'est laissé porter par le rôle, par le délire, et puis le duo avec Kurt Russell fonctionnait bien, donc on sent qu'ils se sont marrés, quoi, là-dedans, quoi. C'est complètement ce que tu disais, une série B totalement décomplexée. Et qui s'assume. Et c'est en ça que ça s'assume complètement. Voilà. En tous les cas, du coup, moi, je vais reparler de mon premier film, comme on le disait tout à l'heure, mais finalement, c'est moi, Demolition Man, donc il n'y a pas trop de surprises, comme on le disait tout à l'heure. Sorti en 94, mine de rien, ça commence à dater. Oui. Et le réalisateur, parce qu'on l'a pas cité tout à l'heure, il me semble pas, Marco Brambilla, voilà, réalisateur italien. Pour information. Ah ouais, d'accord. Donc voilà. Et pour information, il n'a pas une grande filmographie. Ah bah oui. C'est vraiment son. Et pour un film, d'un Italien et voilà qui a pas fait trop de films après. Chapeau, parce qu'au moins il a fait un film culte entre guillemets. Oui. C'est pas donné à tout le monde, donc voilà. Complètement. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, voilà, film d'enfance, on peut le dire, qui me faisait bien marrer, qui manquait pas non plus d'imagination. C'est ça aussi le principe du film. Aujourd'hui, il peut paraître cheap, ça c'est vrai. Mais pour moi, ce futur est loin d'être idiot, finalement. L'entrée dans son époque. Ouais. Mais le fait qu'il fasse justement un film, finalement, c'est un film où le futur est bien pensant. C'est marrant ça aujourd'hui, parce que la bien-pensance est partout, et surtout dans la culture, elle inonde la culture, et je trouve que finalement le film était un peu avant-gardiste là-dessus. On en a parlé tout à l'heure, mais je trouve que Wesley Snipes en roue libre, ça fonctionne totalement. J'adore ce méchant, les répliques sont devenues cultes à travers les années, on en a parlé. Un bon Stallone décomplexé, comme on l'a dit, très 90, bref, c'est un film que j'aime défendre, mais en même temps loin d'être idiot, encore une fois. Ah oui, complètement. Par contre, je pense qu'effectivement, nous, encore une fois, on voit ça aussi à travers notre époque, c'est-à-dire que on l'a découvert étant gosse et tout, et bon, j'imagine forcément, comme tu l'as un peu dit en sous-texte, c'est que un
on va dire un millénial, hein, un jeune de maintenant qui découvre le film, il va se dire bon, ça a pris un coup de vieux un petit peu forcément, mais en vrai, il est toujours super à regarder. Enfin, en tout cas pour nous, clairement, c'est action humour, quoi. C'est super sympa, ça. Pareil. Il y a du budget, hein, parce que les effets sont réussis, hein, par contre. Oui, il n'y aura pas d'effets spéciaux où vous allez vous dire ah, ça fait mal à la rétine. Hein. Ouais. C'est... regarde, voiture autonome. On y vient. Hein. Des trucs comme ça. Enfin, ils sont le casque réalité virtuelle aussi, on en parle. Ouais, carrément. Mais en fait, il y avait plein de petits trucs. Bon, par contre, les coquillages, on sait toujours pas. Hein. Est-ce que ça va arriver? On sait toujours pas. Il y a un tuto apparemment sur YouTube. J'ai pas regardé perso, mais voilà. Du coup, on peut conclure avec quelques mentions honorables. Ouais, tout de même. Eh bien, écoute, pour rester un peu dans la thématique, vous allez peut-être me dire que c'est pas forcément une série B, mais dans le film totalement décomplexé, je trouve que le premier Expendables, c'était vraiment intéressant. Au-delà d'une réunion d'acteurs mythiques, on va dire, des années 90, c'était aussi un film qui se veut rendre hommage aussi à cette époque du film d'action complètement décomplexé. Je trouve que c'est un film qui s'assume complètement. C'est pas non plus un scénario hyper rodé, hyper travaillé, mais on s'en fout. C'était rendre hommage justement à cette époque. Et je trouve que c'est en ça que le film est intéressant, parce qu'il s'assume totalement. Et je trouve que c'est aussi de bon augure de mettre Stallone, on va dire, en tête de groupe. Ça rend vraiment hommage au fait que c'était la figure de proue du cinéma d'action de la fin des années 80-90. Ouais. En fait, je suis d'accord avec toi. Par contre, ce film-là, en fait, entre guillemets, ça me fait super plaisir de voir des mecs comme Schwarzy, Bruce Willis et Stallone réunis à l'écran. Enfin, même si la Trinité. C'était une courte scène pour le coup dans le 1, mais voilà, ça m'a quand même fait plaisir. Pour le coup, j'avais les yeux qui brillaient, moi, franchement, qui pétillaient. C'était, la vache. Mais en même temps, le film, il m'a frustré à fond parce qu'en fait, ce film-là, moi, j'aurais voulu le voir 15-20 ans plus tôt, quoi. Tu vois? Parce qu'en fait, j'étais au top de leur forme. Tu vois, c'est ça le problème, c'est que là, c'est plus un hommage, effectivement, à leur belle époque, tu vois. Mais, tu vois, leur grande forme était passée, ce qui est normal, ça reste des êtres humains, tu vois, ils vieillissent comme tout le monde. Mais tu vois, ce film-là, genre au début des années 90, mais ça aurait été mais merveilleux, quoi. Enfin, pour des gamins comme nous, quoi. Tu vois, donc c'est plus ça qui m'a un peu frustré, même si en même temps ça me faisait plaisir. Donc, mais je suis d'accord avec toi. Il y avait une histoire, contrairement aux deux. Oui. Oui, bien sûr. C'est en ça que je le trouve intéressant, c'est parce qu'il rend hommage, qu'il est complètement décomplexé. Après, c'est pas non plus le meilleur film du monde, on est bien d'accord avec ça. Et je comprends ce que tu dis sur la frustration de ne pas avoir eu ce film à l'époque. On est bien d'accord là-dessus. C'était clairement d'avoir le Terminator, John McClane et John Rambo dans le même film. Mais à l'époque, ça aurait été ça. Mais est-ce que les studios n'avaient la possibilité à l'époque? C'est pas dit. On était plus sur une démarche de concurrence, on va dire, entre ces acteurs. On va dire ça comme ça. Mais moi, je trouve que c'est au final peut-être aussi bien. Et puis, ça s'inscrit aussi dans la nostalgie, on va dire, de la fin des années 2000, début des années 2010, où le public était friand de ça, on lui a offert ça, et je trouve que ça a été bien fait. Oui, complètement. Mais je trouve que justement, ça a été très bien fait, on a respecté les codes et on a rappelé au bon souvenir du public ce qu'il voyait 20 ans auparavant dans la salle de cinéma ou devant son écran de télévision. Voilà, donc pour moi c'est une petite mention honorable, j'en aurai d'autres par la suite, mais à vous les gars. À vous les studios. Toi, monsieur. Moi en mention honorable, alors je vais citer un film que j'ai pas vu depuis longtemps, mais c'est pas mes films préférés, c'est pour ça qu'il est pas dans le top évidemment, mais je l'avais vu plusieurs fois étant gosse et j'aimais plutôt bien. C'est le film L'Expert, voilà. J'ai inversé de film. L'Expert parce que... Il fait partie d'un double DVD avec Tango et Cash chez moi, tiens. Ouais, c'est vrai. Avec Sharon Stone et surtout un mec que j'adore en méchant, c'est James Woods, qui est dedans, totalement... comme dans beaucoup de ses rôles, totalement décomplexé le mec, et en antagoniste, enfin, j'ai adoré ce film-là pour ça notamment. Après, c'est pas un grand film, c'est... Pareil, j'avais vraiment bien aimé Tango, en tout cas. C'est le mec expert en explosif, tu vois, puis Sharon Stone... faut le dire, ce qui est super canon à l'époque. Et voilà. Non, vraiment un film sympa à regarder. Moi, je conseille si vous avez l'occasion. Ah ouais, mais ça, je l'ai vu, je confirme. Il faut voir L'Expert au moins une fois dans sa vie. C'est vraiment, vraiment sympa.
Je suis d'accord aussi sur l'expert parce que j'allais le mettre justement dans les mentions honorables. Donc bon, ça fait partie des grands films aussi de Stallone, je trouve. Moi, si je devais en citer quelques-uns, oui, il y a, forcément, on parlait des Rocky tout à l'heure, mais oui, la saga dans son ensemble, ce qui paraît logique, le Creed également, qui était vraiment super bien, je trouve, super bien écrit et super bien mis en scène à la fois. Je dirais aussi, on l'a pas cité, il me semble, Copland de James Mangold, donc celui qui a réalisé Le Mans 66. Et c'est vrai que Copland, il était vraiment, on n'a jamais vu Stallone dans ce rôle, jamais. Il a pris 20 kilos d'ailleurs. Pour le rôle, pour le flic au donut, quoi. C'est vraiment là pour le coup, il a vraiment pris un risque à faire ce rôle. Parce que c'était plus du tout les films de bourrin, c'était plus les films qu'il avait l'habitude de faire. Là, on était sur un rôle sérieux, et ça arrive vraiment dans fin des années 90 où on a un Stallone qui se recherche, qui se dit qu'est-ce que je peux faire maintenant qu'on a usé un petit peu de moi sur les films bien bourrins. Donc ça faisait plaisir de le voir comme ça, et celui-là, je le conseille vraiment aussi. Donc voilà, si vous avez l'occasion. Ouais, moi, tu vois, je l'ai loupé ce film-là. Enfin, c'est un truc, pourtant, je pense que, vu à la fois le synopsis et puis surtout l'équipe qu'il y a derrière, tu vois, pas de James Mangold, je pense que, voilà, sur le papier, il y a tout pour qu'il me plaise, mais c'est quand même assez honteux de ma part, j'avoue, mais j'ai jamais eu l'occasion de le regarder. Donc, faudrait lâcher par cet affront. Écoute, je te le passerai alors. Ouais, carrément. Ça vaut le coup. Je l'ai pas vu non plus, donc je peux pas vraiment me prononcer dessus, mais ça donne envie de le voir quand même. Là-dessus, pas de. Du coup, toi, Gino, t'en avais un autre Eh bien, écoute, il me semble-t-il que j'en avais un autre. Oui, tout à fait. Il me semble, je sais plus c'était lequel. Vas-y, si tu l'as, toi, n'hésite pas. Ouais, moi j'allais citer, alors c'était peut-être sûr que tu voulais le dire, moi j'allais citer, je l'ai en Blu-ray aussi, Assassin, que j'aime plutôt bien aussi, je trouve ça sympa. Putain, avec mais oui, celui avec Antonio Banderas et Julianne Moore, il me semble que c'est elle, que le rôle féminin, premier rôle féminin, parce que oui, donc c'est deux assassins, deux tueurs à gages, simplement, puis ils se retrouvent alors je sais plus le synopsis de mémoire, mais voilà, ils se retrouvent à devoir s'entretuer, en gros, quelque part, donc il y a un conflit entre les deux, qui est assez prenant, puis c'est tout en tension, parce que les mecs sont silencieux, c'est des tueurs d'élite, donc ils connaissent un peu les techniques chacun l'un de l'autre et tout, donc c'est assez sympa, c'est bien fait, et puis Antonio Banderas, pareil, en tant qu'antagoniste, moi je l'avais jamais vu en méchant autrement, et je trouve ça plutôt, plus bon, c'est un peu le cliché de l'italien, tu vois, qu'il a dedans, mais c'est vraiment sympa comme film, pareil, je conseille, j'aime plutôt bien. Ouais, je l'ai pas vu, mais celui-ci il me donne envie. Et puis quand je vois la fiche technique, film de Richard Donner avec un scénario des Sœurs Wachowski, ça peut être intéressant. Et oui, je sais qu'il a plutôt bonne critique de la part du public, pas forcément de la presse ciné de mémoire, mais je crois qu'il a il a été bien reçu par le public, ce film. Donc faut que, de toute façon, ça reste du Stallone du milieu des années 90, donc c'est quelque chose qui peut me plaire complètement. Et là-dessus, il n'y a pas de. Je te le prêterai. Écoute, on va se prêter des films. Voilà, c'est ça. C'est donné envie de voir des films, en fait, finalement. Superbe émission. Exactement, c'est le but. On est bien d'accord. Écoute, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. C'est con parce que je l'ai vu hier soir en plus. Une mention honorable, c'est Cliffhanger. Alors en l'ayant envie de dire, je dis merde, c'était quand même. C'est pas plus aussi ouf que ce que je ne pensais quand j'étais gosse ou quoi que ce soit, mais ça se regarde. C'est vraiment un film d'action, pur et dur. Il y a quelques petites vannes aussi. On n'est pas au point de Tango et Cash, bien évidemment, sur les nombreuses punchlines qu'il peut y avoir, mais je trouve que ce film, en plus en connaissant un peu le contexte de sa réalisation qui a été éprouvante au possible, je trouve que il s'en sort pas si mal dans ce film. Il y a un peu la mélancolie de Rambo, il y a de Rambo, il y a la force un peu de John Spartan, il y a plein de choses, quoi. Voilà, je trouve que on y voit un peu un melting pot, de la palette de ce que
peut jouer notre ami Sylvester Stallone. Donc voilà, je pense que Cliffhanger, vous l'avez certainement vu aussi, vous les gars, les bronzés font du ski américain, mais sans le ski. Oui, c'est ça. Ouais. Sans Thierry Lhermitte, voilà, c'est. Je l'ai vu, mais je l'ai vu il y a très très longtemps. Je suis pas très fan du réalisateur au passage, donc il m'avait salopé mon préquel de Exorcist, donc voilà, j'ai pas. Mais c'est pas aussi bon que tout ce qu'on a pu citer auparavant, on est bien d'accord. Hein, mais oui, voilà, ça reste un bon film. Ouais. Et puis une toute dernière mention honorable que j'aurais, c'est un film que j'ai pas vu depuis très très longtemps, mais que j'ai en mémoire. Si tu as peut-être déjà vu, Mus, Gauthier peut-être aussi. Ça s'appelle Haute Sécurité. C'est un film de 89 aussi, avec Donald Sutherland. Je trouve que ce film est bien foutu. Il est très. Faudra que je le revoie aussi, moi, parce que ça fait un moment. Ouais, moi c'est pareil. J'en parle avec très très vaguement parce que c'est un souvenir qui me revient. Mais je me souviens d'avoir passé un bon moment devant ce film. Bien qu'il soit un peu angoissant, un peu, il y a ce côté huis clos qui est plutôt bien foutu, et Donald Sutherland qui joue aussi le rôle d'un directeur de prison très machiavélique, très. Il a cette prestance, hein, Donald Sutherland. C'est ça qui est génial, c'est que voilà. Qui est bien dans ces films-là, et c'est ça qui. Il a toujours été impeccable, ce mec. C'est ça. Il est flippant dans ce rôle-là, quoi. Et je trouve que c'est. Le côté sévère, quoi. Il y a une ambiance, ce film est très sombre de ma mémoire. Les lumières qu'on peut voir de ce film, c'est, on va dire, les lumières d'une prison vraiment de haute sécurité avec, l'éclairage dégueulasse, ce genre de choses. C'est très bien reproduit, mais je parle peut-être. Voilà, c'est avec les souvenirs, quoi. Je l'ai pas vu, c'est avec les souvenirs que j'en ai, tout à fait. Ouais, et puis moi je l'avais en VHS, hein, pour vous dire. Donc VHS, hein, l'ancêtre du DVD, on va le rappeler pour les plus jeunes. Mais pareil. Tout ça, quoi. Ouais, ce charme. Non, mais du coup, je l'ai pas vu depuis une éternité, donc je ne saurais plus dire. Mais de mémoire, oui, j'avais mes souvenirs d'enfant, hein, bien sûr. J'avais bien aimé. Mais j'avais bien aimé aussi à l'époque. En tout cas, je l'avais vu. Ça passait à la télé, il me semble. Il y en a quand même un, les mecs qu'il faut qu'on cite. Hein. Parce que franchement, je pense qu'on ne peut pas passer à côté, on ne peut pas décemment passer à côté. C'est quand même ce grand film qui est Judge Dredd, évidemment. La loi, c'est moi. C'est honorable. C'est honorable, un juge. Bah oui, l'honorable juge. J'en ai pas d'énormes souvenirs, moi, hormis cette zone, cette pièce est désormais pacifiée. Mais ouais, j'en ai pas un grand souvenir de ce film, donc je pourrais pas en parler beaucoup. Mais les nouveaux copains sont cannibales. Après, t'as quand même un bon casting, hein, parce que t'as Jane Lane, t'as Max von Sydow, t'as, pour ceux qui aiment les nanars, il y a Jürgen Prochnow, tu te rappelles, Interceptor, Gauthier, ou House of the Dead aussi, d'ailleurs. C'est ça. Des grands films, Non, franchement, après, voilà, c'est vraiment plaisir coupable, on va dire, vraiment, enfin, voilà, c'est série B+, hein, série C, même, presque, on pourrait pas se dire, mais bon. On a beaucoup dit que c'était des plaisirs coupables. Stallone avait beaucoup de plaisirs coupables. C'est vrai, mais bon. Certes, mais voilà, ça reste encore une fois, comme leur nom l'indique, hein, tu passes du bon temps devant ces films-là, malgré tout. C'est dans la plupart du temps, des fois, c'est con, mais. Voilà, tu te fais pas chier. Donc voilà, je voulais juste le citer aussi. Et t'en avais un, Gauthier, peut-être encore ? Non, je crois que je les ai tous cités, en fait. J'en avais un dernier. Alors, dis. Éventuellement, alors que j'ai pas vu depuis plus de 20 ans, parce que la dernière fois que je l'ai vu, c'était pareil, c'est en VHS, hein, j'étais gosse. Le principe est con, mais j'avais plutôt bien aimé étant enfant. C'est le film Bras de fer. Donc, quand on a dit que c'est que sur les bras de fer. C'est les 80. Ouais, c'est over the top, ouais, tu vois. C'est un routier dedans, je crois. Enfin, bref, avec un gros camion, il fait des bras de fer, le mec et tout. Et tu vois, c'est très con comme concept, mais moi, c'est un mec qui fait des bras de fer. Non, mais franchement, je ne connais pas. Voilà. J'ai jamais vu, j'ai juste vu des extraits, moi. Mais le film en lui-même, j'ai pas vu. C'était VHS de mon père à l'époque, et j'étais tombé dessus, je l'avais dû regarder plusieurs fois, mais bon, il m'a pas laissé un souvenir impérissable, hein, je vais pas vous cacher, mais voilà, c'était plutôt sympathique. En tout cas, je le cite pour le clin d'œil, parce que comme j'ai vu étant enfant, c'est pour me remémorer cette époque.
Ouais, et puis dernièrement, il y en a un que j'ai découvert aussi. Ouais. Bon, c'est pas non plus un grand film, mais juste le fait d'avoir Stallone avec Schwarzy, je trouve qu'Évasion. c'est pas Évasion. trop- Le premier, hein, le premier. Le premier, on est d'accord. Avec Jim Caviezel, 50 méchant. Cent, Exact. et merde, comment il s'appelle aussi l'autre Ah oui. Ah oui. non, tu sais, celui qui joue dans Dark Waters, là, merde. Vincent Ruffalo. Ruffalo. Il y a Vincent Ah non, Ruffalo. c'est pas Mark Tim Ruffalo, Il y a c'est Vinnie Jones. Et Il y a il Sam Neill dedans. C'est vrai. Oui, il y a Sam Neill qui joue le médecin, exact. Et voilà, je trouve que ce film est plutôt bien foutu. C'est pas non plus le scénario du siècle, mais le kiff d'avoir Schwarzy encore une fois avec Stallone, je trouve ça génial. Ouais, carrément. C'est vraiment pas mal. Et Et tu sens qu'ils prennent plaisir à être ensemble, tu vois, ils se marrent, tu vois, quand, Ouais. rien que dans la bande-annonce, que tu vois, quand t'as Stallone qui met un coup de poing dans le ventre de Schwarzenegger, au début, il lui met un coup de poing, il fait, ah, tu frappes comme un végétarien, et là, il lui remet un gros coup de poing à la place, il fait, ah, là, c'est mieux. C'est pour ça qu'on adore ces acteurs-là, quoi. C'est, Oui, et c'est génial. punchline. C'est, voilà, ils assument complètement ce côté, déluré, et c'est top. Et je confirme, Gauthier, on parle bien du premier. Hein, Oui. le 2 n'existe pas. Ouais, parce que j'allais dire le 2 et le 3, waouh. Le 3. Apparemment, c'était le pire film qu'il ait fait, hein, Stallone, hein, c'est ce qu'il disait. Et Le 2. je fais une parenthèse quand même, parce que j'ai regardé un petit peu pour l'émission, la filmographie forcément de Sylvester Stallone. Et c'est vrai qu'il y a quand même eu un gros passage à vide dans les années 2000, hein, parce que déjà eu moins de films, mais surtout moins de bons films, hein, parce que quand tu vois des Driven ou des Spy Kids 3D par exemple, C'est la période où il faisait plus rien. Et c'est pour ça que The Expendable est tombé à point nommé dans sa carrière. Parce que c'est ça qui l'a relancé. Hein. Ah bah oui. Ouais, complètement. On est d'accord, c'est peut-être ce fait-là aussi que, bon, les années 2000, tu dis, c'était la période un peu difficile pour lui, mais c'était peut-être aussi la fin d'une époque du cinéma d'action. Après, on est passé sur les grandes trilogies littéraires, telles que Le Seigneur des Anneaux, par exemple. Ouais, c'est ça. Il y a eu l'avènement de Matrix quelques années auparavant. Donc, on rejetait un peu les films des années 90, d'ailleurs, à ce moment-là. Ouais. Je pense qu'il y avait aussi un rejet de Hollywood pour ses propres créations, malheureusement, mais c'était il y avait du déni, voilà, carrément de cette époque-là. Et au final, le côté nostalgique qui fonctionne partout, les a fait revenir sur le devant de la scène. Et je trouve que c'est en ça que justement Expendable c'était une mention honorable, parce que ça a été fait, mais pas en voulant donner des leçons, simplement en retrouvant le plaisir de retrouver un film des années 90 décomplexé, tout simplement. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous voulez rajouter quelques autres mentions honorables, ou est-ce qu'on a fait le tour, les loulous? Bah non, il a déjà parlé de Taxi 3, Meuse, donc... Non, après, je dirais, on a fait... Moi, en tout cas, je dirais que j'ai cité à peu près les films qui m'ont le plus marqué, même si on pourrait tous les citer. Il a sûrement plein de films plus confidentiels qui mériteraient le détour, hein, et qu'on en parle. Mais bon, on va pas faire une émission de 5 heures. Hein, donc, C'est vrai que, comme tu l'évoquais, les Rocky, c'est à regarder absolument. Voilà. Même les Rambo, hein, voilà, c'est bon. L'avant-dernier était vachement bien, je trouve, d'ailleurs. On l'a pas fait en mention honorable. J'ai vu le dernier. Mais le dernier, non, il est violent. Il est très violent. Là, c'est vraiment même presque du gore, mais bon, c'est peut-être pour conclure l'acte narratif de John Rambo. Mais c'est vrai que les Rambo sont à voir quand même pour la culture ciné, quoi. Ne serait-ce que Rambo 3 avec ces deux punchlines magnifiques, quoi. C'est quoi ça? Du bleu. Et ça fait quoi? Du bleu. Du bleu. Et puis, où est-ce que les missiles sont localisés? Tout près. Où ça? Dans ton cul. Voilà, rien que pour ça. Voilà, les Rambo 2 et 3 sont à voir pour ce genre de punchline. Mais voilà, ça reste des classiques de l'ami Sylvester, quoi. Et puis, on saurait vous conseiller de regarder maintes et maintes vidéos des Guignols le parodiant, parce qu'il y a même une vidéo où j'ai vu qu'il était confronté à sa marionnette au Festival de Cannes et il s'est amusé avec sa marionnette, Stallone. Donc c'est vrai. Beaucoup d'autodérision. Voilà, donc c'est un acteur qu'on ne saurait que trop conseiller à la jeune génération qui malheureusement serait né trop tard pour être baigné dans cette hype Stallone. Et puis pour avoir la place qu'avait sa marionnette dans les Guignols, ça prouve juste bien que c'est une icône et que des États-Unis, quoi. Hein, parce que dès qu'on voulait totalement la réussite américaine. voilà. Donc voilà,
Ça veut tout dire déjà. Donc, C'est vrai qu'il avait ce côté incarnation des États-Unis en France, quoi. C'est vrai que c'est ce côté-là, quoi. C'est vraiment. c'est vrai qu'ils ont tu sais que lui et Schwarzenegger, c'est vrai qu'ils ont des destins parallèles, puisque c'est d'origine immigrée et puis qui réussissent le rêve américain, le fameux, tu vois. C'est vraiment la parfaite incarnation, hein, ces deux personnages. Puis voilà, mais après, faut quand même admettre que Stallone, peut-être du fait de la marionnette des Guignols, une aura plus particulière en France que Schwarzy n'a pu l'avoir, par exemple. C'est tout bête, hein, mais moi, c'est comme ça que je le perçois, du moins. Ouais, non, je suis d'accord là-dessus. Même si moi, j'ai une petite préférence pour Arnold. Ça, après, les goûts et les couleurs, voilà. On sait que tu préfères un film de Schwarzy que Tango et Cash. Eh bien, ouais, que tu sois damné et puni jusqu'à Arnold Schwarzenegger a fait aussi des trucs bien décomplexés. Oui. On est d'accord, on est bien d'accord. Action Hero, il est bien culte hein, quand même. Ah, c'est génial, ça, la Action Hero. Mais on en reparlera dans une émission dédiée. Une émission dédiée à Arnold, voilà. Là, on est en train de teaser là. ouais. N'hésitez pas à nous le dire, si vous en commentaire, s'il y a des acteurs comme ça que vous souhaiteriez que l'on mette en avant, qui vous ferait plaisir, parce que nous, c'est un plaisir aussi de vous en parler. Ah, non, mais une émission spéciale Steven Seagal, moi je ne dis pas non, Christophe Lambert, tu vois. Parler Christophe Lambert. Ah, voilà. Et c'était quoi le film avec Christophe Lambert dont on parlait l'autre fois avec les chiens et les chats? C'est quoi? C'est putain. Hercule et Sherlock. Hercule et Sherlock. Mais c'est son meilleur. Non, c'est Beowulf le meilleur. Beowulf, Vercingétorix. Avec Vincent Moscato. On vous fera une spéciale Vincent Moscato aussi. Voilà. Super, Allez, c'est lancé. Bim. Le placard, hop, boum. Et après, on a plein d'idées comme ça. Après, avec le placard, on enchaîne le spécial Michel Larocque. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, ce sera pour moi. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à parler de Stallone. C'est génial. C'était top. Voilà, on fait cette émission et si l'expérience plaît, on essaiera de vous la refaire, mais avec d'autres acteurs que Stallone, bien évidemment. Eh ben, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez clocher, commenter, mettre un pouce bleu, nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures quand elles vont réouvrir pour de nouvelles aventures. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut tout le monde, à plus. C'est comme ça. Est-ce que tu vas laisser ce petit morveux de parler comme ça? C'est pas vrai, je rêve. On se demande où elle mange. Petit, tu es doué, très doué. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le second. Oui. Enfin, évidemment, c'est une métaphore, un symbole. On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul. Qu'est-ce que c'est? Nous l'avons. Qu'est-ce que c'est? Ne va-t-il pas faire des trucs? Mon père, attendez. Vous aimez le cinéma? Beaucoup. J'ai des sections pour les meilleurs films qu'on passe en ville.